J'ai tellement abusé ce mois-ci qu'on me voit même plus sur la vidéo. Hey, what's up tout le monde, c'est Adaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo chill, la vidéo achat manga du mois de mai. Et franchement, cette vidéo, ça pourrait être une édition spéciale, édition anglaise, édition de luxe. Parce que franchement, j'ai quasiment que des mangas en anglais, avec des éditions mais qui sont incroyables, j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai une édition française qui finit une série que j'avais commencé et que j'avais adoré. Mais sans plus attendre, commençons la vidéo. On va commencer avec, pour moi, l'une des plus belles éditions, si c'est pas la plus belle édition. J'ai acheté du volume 3 au volume 5 de Berserk dans son édition Deluxe anglaise. J'ai envie de commencer à faire des shorts sur la chaîne YouTube qui vont se focaliser plutôt sur les éditions anglaises, juste les présenter, les montrer un peu plus en détail. Du coup, les gens qui me suivent depuis le début, ils connaissent plus ou moins l'édition, elle coûte cher, elle est à 40 €. C'est couverture rigide, c'est du cuir, voilà, c'est magnifique, c'est du rouge brillant, avec les tranches comme ça avec Berserk, comme vous pouvez le voir, quand il y en a plusieurs, et bah ça rend super bien. Je ferai une short dessus. Berserk, pour l'instant, j'ai lu que le premier, j'ai envie de faire des vidéos arc par arc du manga. Ce sera une vidéo bonus comparée à celle que je fais chaque semaine. Je pense commencer ça sûrement la semaine prochaine. Du coup voilà, on commencera avec le premier arc de Berserk. J'ai hâte de commencer la série et franchement vivement la semaine prochaine quoi. Pour la suite, je me suis acheté l'intégrale de Hellsing en 3 volumes. Et franchement, la maison d'édition Dark Horse qui font les Hellsing et les Berserk, quand ils te font une édition de luxe, et bah c'est une qualité mais juste incroyable. Regardez-moi encore une fois, qu'est-ce que c'est beau ce rouge, mais il pète. Et j'adore Hellsing comme ça sur le côté, devant, t'as encore un travail en relief avec la croix, franchement, mais c'est trop bien. Encore une fois, c'est un grand format. Au niveau des dessins, et bah je trouve que c'est tellement bien au niveau de la lecture. Certes, pour certaines personnes, c'est un peu inconfortable d'avoir un truc aussi grand pour lire. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Et quand les dessins sont qualitatifs, et bah franchement, c'est juste un pur régal. Et je trouve que niveau look dans la mangatech, et bah c'est juste trop bien. Je les mettrai à côté des Berserk et ça sera trop beau. Je sais qu'il y avait une édition de luxe française qui devait sortir bientôt. Je me suis tâté, est-ce que je prends la française, est-ce que je prends l'anglaise, mais connaissant la qualité des éditions Deluxe de Dark Horse, et bah du coup je me suis dit bah écoute c'est quoi, je vais me les choper en anglais. Et franchement, en les ayant comme ça devant moi, je suis pas déçu, ils sont juste incroyables. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une petite lecture-action de Hellsing, parce qu'au niveau de l'histoire je sais que ça parle de vampires et que c'est assez gore et qu'il y a beaucoup d'action, que c'est un peu what the fuck. Si vous voulez une lecture-réaction, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, comme d'habitude, je le lirai tout seul comme un grand. Pour la suite, je me suis acheté beaucoup de JoJo. Et je pense que là, c'est la partie de la vidéo pour les fans de JoJo en France qui vont être sûrement très dégoûtés parce que les éditions anglaises de JoJo, eh ben, elles sont juste magnifiques comparé à ce qu'on a en France. Alors, on va commencer avec la première partie. Je me suis acheté les 2 premiers volumes. Alors, il y en a 3 pour la première partie. Et regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau, franchement, un super taf encore, Devise, la maison d'édition anglaise. Alors moi, il faut savoir que JoJo, avec l'animé, j'avais regardé la première, deuxième, troisième, et j'avais commencé un peu la 4e partie. Et j'avais vraiment envie de découvrir JoJo, de redécouvrir JoJo, mais avec sa version papier. Du coup, je m'étais acheté la première partie, il me manque un pour la première partie. J'ai aussi le 3e volume sur 5 de la 2e partie de JoJo. Franchement là vous voyez, qu'est-ce que c'est beau. Je me suis pas acheté des volumes de la 3e partie parce que pour moi Stardust Crusader, j'ai regardé l'anime et franchement j'ai trouvé que c'était trop long. Je me suis un peu fait chier, je l'ai terminé parce que j'avais envie de la terminer. Mais je trouve que voilà, elle est trop longue, c'est toujours la même chose. Il y a un nouvel ennemi, ils le battent, soit il rejoint la team, soit il meurt, tu vois. Et j'avais trouvé franchement, c'était trop long. Et je veux dire, j'ai pas nommé l'ennemi, mais l'ennemi principal dans la 3e partie, on le voit mais vraiment qu'à la fin, pendant peut-être 3 épisodes, et puis adieu quoi. Donc
Je compte pas collectionner la troisième partie parce que c'est pas l'une de mes préférées. Après, j'ai aussi sur les 9 volumes, j'ai le volume 1, 2, 4 et 9 de la 4e partie. Regardez-moi ça, mais qu'est-ce que c'est beau! Donc voilà. Pour les fans de JoJo, je suis désolé parce que franchement, il n'y a pas à dire, les versions anglaises, elles sont mais magnifiques. Donc voilà, donc ça pour la partie 4. Et j'ai aussi, pour finir, c'est quoi? Le premier volume de la partie 5. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, franchement, si je vous mets tous les dos les uns à côté des autres, franchement, je trouve que c'est mais super beau. Ils font un sacré taf. Et voilà, c'était une des raisons pourquoi j'ai jamais commencé à acheter des JoJo en français, parce que la version anglaise, elle est 3 fois mieux, franchement. Ils sont pas aussi avancés que ce qui est sorti actuellement en France. Mais quand tu vois la qualité des éditions, ça vaut vraiment le coup d'attendre. Du coup, voilà. J'ai hâte de redécouvrir JoJo avec le manga. Voir s'il y a un peu de différence avec l'anime. Est-ce que c'est encore un peu plus what the fuck? Est-ce que c'est... Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que apparemment c'est plus sanglant. Il y a moins de... L'anime te cache un peu des moments sanglants que le manga ne fait pas. Du coup, j'ai hâte. Et je sais, parce que j'ai vu des planches, que le dessin est juste incroyable. Du coup, voilà. JoJo, j'ai un peu de tout. Un peu de tout. Franchement, je pense que cet achat manga du mois de mai, c'est vraiment un achat manga spécial. Parce qu'il n'y a que des belles éditions et que des pépites. Parce que là, le prochain manga... C'est un manga que beaucoup de gens mettent dans leur top 3 parce que ce manga est juste incroyable. Encore une fois, c'est édition anglaise parce que vous allez voir, la fresque sur ce manga, elle est juste mais incroyable. Alors sans plus attendre, pour la suite de cet achat manga, je me suis acheté les 2 premiers volumes de Vagabond. Et regardez-moi ça, mais qu'est-ce que c'est beau! Encore une fois, on est sur un grand format, pas aussi grand que les Berserk et les Hellsing, hein, mais quand même sur du grand format. Et je vous mettrai en photo la fresque, parce que là j'ai que les 2 premiers volumes, à quoi la fresque elle ressemble. Mais pour moi, au niveau des éditions françaises et anglaises, de ce qui se fait en termes de fresques directement sur le manga, hein, pas les trucs que tu achètes en plus, mais directement fait sur le manga, et bah je trouve que celle-ci, elle est juste mais incroyable. Alors... Au niveau de Vagabond, je ne connais pas grand chose. Je sais qu'on va parler d'un samouraï qui était reconnu et qui voulait être le plus grand samouraï au Japon. Je sais que ce manga est incroyable, que les dessins sont encore une fois incroyables et j'ai hâte de découvrir cette œuvre. Cette année, je me focus vraiment sur des grosses séries qui ont fait la réputation du manga aujourd'hui, et franchement Vagabond, Berserk, c'était vraiment 2 grosses séries que il y a beaucoup de personnes qui en parlent et que j'avais pas encore eu l'occasion de découvrir. Et là franchement, ce mois-ci je me suis fait plaisir et j'ai hâte de commencer ça. Encore une fois, pourquoi pas sur Vagabond faire soit une lecture réaction ou une lecture arc par arc comme d'habitude, hein, tu le dis dans les commentaires. Et sinon, je le lirai tout seul, comme un grand, encore une fois. Et pour finir, cet achat manga avec le seul manga en édition française que j'ai acheté. J'ai complété une série que j'avais adorée. J'avais fait une vidéo lecture et réaction sur les 3 premiers volumes. Je te la mettrai en haut si tu l'as pas encore vu. J'ai acheté du volume 4 au volume 13 de Bonne Nuit Poun Poun. Alors, Bonne Nuit Poun Poun, franchement, comme je t'ai dit, j'ai déjà fait une lecture réaction des 3 premiers volumes. J'ai adoré ce manga, ces 3 premiers volumes, parce que franchement, le dessin est très bon. Je vais pas dire incroyable, parce que incroyable, je dis trop souvent. Donc on va dire, le dessin est très bon. J'adore aussi le concept de Inyo Asano dans ce manga, où en fait Poun Poun, le personnage principal, et sa famille sont dessinés d'une façon mais très simpliste, où en fait il ressemble à une sorte d'oiseau, et le reste mais super ultra réaliste, parce que franchement Inyo Asano niveau dessin, je te mettrai quelques planches dans la vidéo,
C'est juste mais d'un autre niveau, c'est juste mais incroyable. Il y a une planche que j'adore où tu vois tous les gamins dans le champ et tu vois les étoiles. Franchement au niveau dessin c'est juste mais trop bien. Et l'histoire est super prenante parce que voilà, on suit en fait Poun Poun dès son plus jeune âge et en fait on le suit dans sa vie avec ses premières amitiés, son premier amour. Et c'est une série qui est très triste. Moi pour l'instant je suis pas encore arrivé à ce point là avec les 3 premiers volumes, mais bon cette série est connue pour ce côté qui est vraiment triste et il y a des gens limite ça les brise. Du coup moi j'avais vraiment envie de découvrir cette série par rapport à ça et par rapport aux toutes les bonnes choses que j'avais pu entendre sur la série. Les 3 premiers volumes étaient franchement mais très bien, j'étais vraiment rentré dans la série, il y avait plein de trucs qui se passent dans le manga qui sont passés dans ma vie à moi, donc franchement j'avais réussi à avoir cette connexion avec l'œuvre que j'avais vraiment adoré. Du coup, et bah je me suis dit bah voilà quoi, j'ai trouvé cette offre sur Vinted parce que Vinted c'est trop bien pour acheter des mangas. Et du coup bah voilà, je me suis acheté la suite. Pareil, hein, pourquoi pas faire un marathon, même si j'ai déjà lu les 3 premiers volumes. Je les relirai et puis après on se fera le marathon sur la suite. Donc voilà, encore une fois, dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous voulez que je fasse comme vidéo et du coup je les ferai pour vous. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi si tu es encore là. Comme d'habitude, n'oublie pas d'aimer la vidéo. Mets-moi un commentaire, qu'est-ce que tu penses de ces éditions de luxe que je t'ai présentées aujourd'hui. Franchement, hein, on va pas se mentir, elles sont quand même incroyables. Et puis je veux dire, les commentaires ça aide à pousser la vidéo, qu'il y ait plus de gens qui la voient. Si t'es pas encore abonné, bah qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, rejoins la famille, on fait des vidéos chaque semaine, c'est très chill. Comme j'ai dit aussi, je vais faire des vidéos, je vais faire des essais de shorts pour vous présenter un peu plus en détail ces éditions de luxe, parce que franchement je trouve que pour les gens qui parlent anglais, et bah c'est intéressant de savoir en fait ce qui se fait de l'autre côté de la mer entre guillemets, parce que franchement il y a certaines séries où c'est super qualitatif ce qu'ils font. Et puis si t'es quelqu'un qui aime avoir un look mais vraiment particulier à ta Mangatech, et bah je trouve que tu vois je suis toujours en train de pointer en haut parce qu'en fait je les range en haut mes berserk. Ils ont vraiment un look, ça pète quoi. Je veux dire, t'as une Mangatech, ça rend trop bien. Du coup voilà, je ferai des shorts pour présenter un peu plus en détail ces éditions de luxe, ou parler du prix, parler du nombre de pages, etc. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo.